tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour mon budget du mois de décembre. Donc mon budget commence du 8 décembre 2024 au 8 janvier 2025. Donc je l'ai préparé que hier la veille et puis je vais le remettre, on va dire, au propre entre guillemets pour le remettre ensuite dans mon budget planner. Donc je me présente, je m'appelle Moby, j'ai 42 ans, je suis mariée, nous avons 4 enfants, 4 ados de 18, enfin 4 ados, un adulte et 4 ados de 18, 17, 15 et 12 ans. Donc voilà. Je travaille à temps partiel en CDI et mon mari en temps complet en CDI aussi également. Nous sommes en appartement en location et nous avons une voiture électrique pour notre part et une voiture de fonction pour moi. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de frais par rapport à ça, sachant que tout est payé par l'employeur. Ensuite, que veut dire de plus? Nous avons un animal de compagnie et parmi les enfants, les deux grands, il y en a deux qui ont un titre de transport que nous devons payer à l'année. Et ils mangent tous les deux à la cantine. Sachant que sur les deux, il y en a un qui mange un peu moins que le second. Donc voilà. Alors, le budget est à établir pour le 8 décembre 2024 au 8, au 8 janvier 2025. Je me trompe surtout, souvent dans les dates, surtout à partir de cette période-là. Donc, en ce qui me concerne, pour moi, j'aurai un salaire de 1310 euros pour ce mois-ci. Et monsieur, 1900 euros. Donc voilà, j'arrondis souvent à peu près à au même montant pour ne pas me tromper. On attend vraiment la dernière minute pour pouvoir le mettre, surtout pour le mien et celui de monsieur. Au niveau de la CAF, on le sait un peu à l'avance, mais on attend aussi à cette période-là pour le comptabiliser. 720 euros, ce qui nous fait un total de 3930 euros. J'ai calculé un petit peu en avance, donc j'ai pris un peu d'avance. Ensuite, nous avons le loyer qui ne bouge pas, qui est à 720 euros. Ensuite, nous avons EDF. J'ai l'électricité et le gaz chez le même, donc 95 euros. Ensuite, nous avons l'assurance habitation. Habitat, qui est à 19 euros. Ensuite, nous avons l'assurance auto. Assurance auto, qui est à 46 euros. J'avais changé puisqu'avant j'avais une assurance variable. Maintenant, on a pris une assurance fixe. C'est préférable puisque dès que ça varie sur les kilomètres, ça peut monter très haut. Mais je préférais avoir une somme fixe plutôt une somme qui changeait à peu près tous les mois. Donc, assurance auto, 46 euros. Ensuite, nous avons la location de la batterie pour la voiture électrique. Location batterie, qui est à 79 euros. Ensuite, nous avons les recharges pour la voiture aussi, la recharge auto, qui est ce mois-ci à 48 euros. Ensuite, nous avons les téléphones. Nous avons 6 abonnements pour toute la famille. Téléphone portable. Alors, l'abonnement est à 46 euros pour tout le monde. Ensuite, nous avons la box SFR Box, qui est à 42 euros. En plus, ce mois-ci, j'ai eu un double prélèvement. J'ai eu un prélèvement qui était arrivé le 8, si je me souviens bien, le 8 du mois dernier. Et j'en ai eu un nouveau qui est arrivé le 22 novembre, à peu près vers ces eaux-là. Je les ai appelés, mais apparemment, c'était une erreur informatique. Donc, normalement, je n'aurai pas de prélèvement par rapport à ça. Mais je préfère les prévoir au cas où. Au cas où il y a encore un nouveau prélèvement. Mais normalement, je pense que celui-ci va sauter. Mais heureusement que je laisse un peu de restant parce que là, franchement, on s'y attendait absolument pas. C'est la première fois que ça nous arrive un double prélèvement. Mais ça devrait être déduit par rapport aux prochaines factures. Donc voilà. Au niveau du Navigo, c'est des imaginaires pour les deux garçons. Donc j'ai 2 abonnements qui sont à 41,60 €. Ce qui fait un total de 84, j'arrondis à l'euro supérieur, 84 euros.
Donc nous avons la cantine pour les deux aussi également. 50 € pour ce mois-ci, sachant qu'il y aura les vacances qui vont arriver à partir du 20 du mois de décembre. Ensuite, nous avons la mutuelle qui est à 43 € et les frais bancaires pour les comptes en banque, 12 €. Ensuite, nous avons le syndicat pour mon mari qui est à 10 €. Et nous avons rajouté une nouvelle catégorie pour le permis des enfants, sachant que pour celui-ci, alors, je vous explique, 80 €. Pour le permis, on avait déjà épargné une bonne somme pour le premier de nos garçons. Il y a de ça à peu près 2 ans. J'avais déjà de l'épargne, on a toujours eu un peu d'épargne, mais le seul problème qui se posait à nous, en fait, c'était de savoir exactement à quoi servait cette épargne. Donc au niveau des enfants, ils ont toujours eu leur compte en banque. On a toujours eu des sommes dédiées avec un certain montant. Le permis de notre plus grand, et lui, il est complètement financé. Donc même s'il aura des heures à ajouter dans son processus d'apprentissage, c'est financé. Et pour le second, il nous restait une petite somme à financer. Donc on s'est dit, pourquoi pas commencer maintenant, vu qu'on a la possibilité de mettre des sous de côté. Et pour ma fille qui voulait aussi également passer son permis en conduite accompagnée, elle n'a que 15 ans, donc on a le temps. Je pense qu'on va continuer, sauf que ça passera de permis numéro 2 à permis numéro 3 dès qu'on aura atteint la somme. Mais il ne nous restait pas énormément de sous à mettre. Je pense que en 3 ou 4 mois, c'était financé. Ça sera financé. Et puis après, ben, je ne sais pas pour le reste. Là, ben, pour la troisième, on pourra mettre aussi tranquillement de l'argent de côté, vu qu'on met aussi également de l'argent dans leur compte. Donc voilà, je vais faire le total pour ne pas me tromper. Donc je fais 720 plus 95 plus 19 plus 46 plus 79 plus 48 plus 46 plus 42 plus 84 plus 50 plus 43 plus 12 plus 10 plus 80 est égal à 1374. Donc, j'ai un total de 1374. Ce qui fait, je vais déduire 3930 moins 1374. Il me reste 2556 €. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, au niveau des crédits des dettes, je n'en ai pas. Nous n'en avons pas. Dans les enveloppes, comme d'habitude, alors, on a les courses. Je mets les courses plus l'enveloppe habitation, parce que c'est la même chose. En général, c'est souvent de la nourriture. Donc, je déduis de cette enveloppe-là. J'ai un total de 730 €. Voilà, 700 € pour les courses, sachant qu'il y a une partie que je paye en carte bleue et l'autre partie qui va dans les enveloppes, plus une qui va dans l'enveloppe invitation. Donc, 730 € au total. Ensuite, j'ai mon enveloppe vêtements, plus mon enveloppe sport, qui est à 100 €. Donc je partage, je divise. Ça, 50 € pour les vêtements et 50 € pour le sport, ou vice-versa, ça dépend en fait des objectifs ou des dépenses qu'on va faire au cours du mois. Mais en général, je fais 50-50. Donc au niveau de l'enveloppe hygiène, nous avons 70 € pour ce mois-ci. Enveloppe animaux, nous avons 30 €. L'enveloppe beauté, nous avons 80 €. Dans l'enveloppe enfant, pour tout ce qui est école aussi également, c'est la même enveloppe en général, je me sers de la même pour les deux, 60 €. Ensuite, nous avons l'enveloppe cadeau. Comme nous sommes beaucoup, nous avons aussi une grande famille, je budgétise 80 € au mois. Dans l'enveloppe vacances, les budgets sont à peu près les mêmes. On a regardé notre prévisionnel, ça ne bouge pas énormément. 100 € aussi pareil, même si on a notre destination de vacances pour l'année prochaine, ça ne bouge pas énormément. On essaie de rentrer notre budget en fonction des vacances qu'on a prévu de faire.
Alors, dans l'enveloppe imprévue, on met 100 euros pareil. Dans l'enveloppe voiture, transport en commun, enfin transport. C'est une enveloppe qui bouge pas énormément celle-ci, donc c'est déjà pas mal. 100 euros pareil. Dans l'enveloppe santé, nous avons budgétisé 60 euros. Et dans l'enveloppe maison, enfin tout ce qui est maison et équipement, nous avons budgétisé 100 euros. Alors, on va faire le total. Alors, je fais 730 plus 100, plus 70, plus 30, plus 80, plus 60, plus 80, plus 100, plus 100 une deuxième fois, plus 100 une troisième fois, plus 60, plus 100. Ce qui fait un total de 1610 euros. Voilà. Donc, je vais faire 2556 moins 1610, ce qui nous fait un total de 900, enfin, ce qui nous fait un reste de 946 euros. Ce qui est bien. Donc, voilà. Alors, au niveau des épargnes, nous avons le virement dans les comptes des enfants, virement, je note compte, virement enfant, qui est de 200 euros. Ça va en automatique, hein, tout va en automatique au niveau des épargnes, sauf le virement école que je vais réinstaurer, parce que si je ne le mets pas en automatique, je vais forcément l'oublier, ou de temps à autre, j'ajuste juste le montant. Donc il n'y a pas énormément de manipulation à faire, sauf quand les montants des salaires varient et que là je rajoute, là j'ai juste à rajouter la somme, mais je le fais automatiquement. Donc voilà. Alors pour le virement des enfants, je mets 200 euros dans leur compte. C'est divisé, hein, mais c'est 200 euros au total. Donc pour les épargnes, j'ai l'épargne de précaution qui va dans les comptes, qui est de 100 euros. J'en ai deux, hein. Donc j'ai les imprévus qui est de 100 euros, plus une épargne de précaution qui est en virtuel, qui va automatiquement dans les comptes, au cas où on a quelque chose qu'on doit régler par carte bancaire ou qui doit être prélevé directement. Donc ça, c'est très très rare qu'on y touche aussi également. Mais c'est mieux de l'avoir. Donc nous avons aussi les virements pour les épargnes de nos deux comptes à moi et à mon mari de 200 euros. Ensuite, nous avons un virement vers le LDDS qui est de 280 euros. Et le virement pour l'école, pour les écoles en fait, pour tout ce qui est la scolarité des enfants, de 100 euros. Là, je l'avais arrêté, mais je l'ai repris puisque on repart dans une nouvelle année. Donc, je vais faire le total. 200 plus 100 plus 200 plus 280 plus 100. Ce qui fait un total de 880. Voilà. Donc, je fais 946 moins 880. Il nous reste 66 euros. Voilà. Dans mon reste à vivre, il nous restera 66 euros, ce qui est déjà pas mal. Avant, je laissais un peu plus, mais là, avec la méthode des enveloppes, il est très, 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 très rare qu'on puise là-dessus. Au pire des cas, ben, comme il s'est passé pour la dernière fois, j'avais eu un prélèvement de SFR qui s'est fait en 2 fois, mais c'était même pas le montant de ce qui restait, donc il restait quand même pas mal de sous. Et heureusement d'ailleurs qu'on a laissé une petite somme dessus. Donc voilà, 66 euros plus ce qui reste au cours de l'année dans les mois précédents. En général, c'est largement suffisant. On essaie de laisser très très peu d'argent, mais pas rien non plus. Donc budget à base zéro, j'ai essayé, mais il reste toujours au moins plus ou moins un ou deux, ou voire une dizaine d'euros dans le compte. Mais à partir de 50 euros, 30 euros, ça ne nous dérange absolument pas vu qu'il y a toujours des petits restants. Donc voilà pour mon budget du mois. Ben, en tout cas, ben, j'espère que pour vous, ça a été. J'ai vu aussi pas mal de budgets passer, pas mal avec les primes de fin d'année. Ben, en tout cas, ben, je vous remercie d'avoir regardé les vidéos. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon mois. Et puis on se dit à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye!